pourquoi il a induit les Canadiens en erreur. Depuis le début de la semaine, les questions fusent sur la mission en Irak. Why is Canada the only coalition country with ground troops under fire? Des questions persistantes depuis que l'on a appris que ce n'est pas qu'une fois, mais à 3 reprises que les Canadiens ont affronté directement les forces du groupe armé État islamique. Depuis que l'on a appris aussi qu'ils sont les seuls de la coalition à avoir pris part à de tels combats. When did the Prime Minister decide to send Canadian troops into combat? Face aux critiques, la pression, le ton du premier ministre franchit un cap. Je sais que l'opposition trouve terrible qu'on se tienne debout face aux djihadistes, affirme Stephen Harper, et que certains d'entre eux se soient fait tuer par des militaires canadiens. En tout cas, le bureau du premier ministre embrasse la rhétorique guerrière. Dans une nouvelle vidéo sur son site web, 3 minutes de discours patriotique sur la mission en Irak, sur la menace terroriste. Nous ne serons pas intimidés. Le Canada ne sera jamais intimidé. On n'hésite pas à invoquer l'attentat au Parlement, la mort du caporal Sirio, ses funérailles, alors qu'au bureau du premier ministre, on affirme qu'il s'agit avant tout d'appuyer les forces canadiennes. Ça, c'est une honte que M. Pour l'opposition, c'est le début d'un dérapage avec l'argent des contribuables. Ce que le premier ministre est en train d'essayer de faire, c'est de changer de chaîne pour qu'on ne regarde pas le vrai problème ici, parce que le vrai problème, tout le monde le reconnaît, c'est que Stephen Harper a menti aux Canadiens. Dans ce climat préélectoral, la guerre, la menace terroriste semble donc devenue un enjeu partisan pour mousser le leadership de Stephen Harper. Mais les questions sur la mission en Irak demeurent et les ministres des Affaires étrangères et de la Défense nationale n'y échapperont pas lors de leur témoignage en comité parlementaire jeudi. Ici Emmanuel Latraverse, Radio-Canada, Ottawa.